de Dieu puisse être prêchée sans artifice, sans influence de ma nature, mais que Dieu lui-même parle. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom parce que tu es à l'œuvre à Champ Nouveau. Et je suis un instrument que tu as utilisé ce matin pour communiquer ta pensée. Sans toi, Seigneur, je prie, je ne suis plus rien. Seigneur Dieu, je suis inutile. Et je t'en ta grâce. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Et parle-nous encore une fois. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est... On doit la dévorer. Hier, quand on rentrait, permettez-moi cette petite histoire. Non, la dévorer, dévorer. On doit la dévorer et la ruminer. C'est deux attitudes différentes qu'on doit avoir. On doit être à la fois carnivore et herbivore avec la parole de Dieu. J'ai raconté une petite histoire hier, quand on rentrait après le Bible Coffee. J'ai deux filles et la sœur de ma femme a également deux filles. Et elles sont très proches en âge, toutes les quatre. Alors nous sommes souvent ensemble puisque nous sommes voisins. Et un soir, on devait dîner ensemble et l'aînée de ma nièce, en fait, l'aînée de mes nièces, elle était toute pleurnicharde, elle était nonchalante, elle était facilement taquinable, elle pleurait pour rien, elle chahutait, vous voyez un peu ce que je veux dire, les enfants un peu dans cet état désagréable, ils sont toujours dans tes pieds, papa, j'ai besoin de ceci, maman, je veux ceci, vraiment désagréable. Alors on dit certainement elle doit être fatiguée, elle doit avoir faim, elle commence à se faire un peu tard. Et on a commencé à leur servir le dîner à toutes les quatre, chacune avait son assiette, le temps que je vais au salon et je reviens, elles sont trois. Cette fille n'est plus là. Hein? Elle n'a pas mangé? Non, elle a déjà fini de manger. Et elle était toute... C'est comme si elle leur pris vie, elle était toute joyeuse, elle commençait à sauter, elle commençait à jouer, à prendre ses jouets, à s'amuser. J'ai dit, waouh! Alors elle avait faim. Et vous savez, souvent nous sommes comme ça, spirituellement. Quand nous passons plusieurs jours sans avoir un contact avec la parole de Dieu, spirituellement, nous sommes dépressifs, nous sommes fatigués, nous sommes nerveux, nous sommes tristes, très vulnérables, on se fâche pour un rien, on fait une bêtise pour une futilité, ainsi de suite. Mais dès qu'on passe du temps avec la parole de Dieu, on s'en remplit, on la dévore, et c'est après qu'on se sent plein d'une vie spirituelle, on a envie de parler de lui, on a envie de partager la parole, de prier, de louer le Seigneur. C'est ce contact qu'on doit avoir avec la parole de Dieu. Et la ruminer, c'est-à-dire qu'on parle la même chose, on la lit, et on la lit, et on la lit, et on la lit, et ça nourrit notre âme. Ça nourrit spirituellement, et on grandit, et notre vie est transformée par la parole de Dieu. Alors, je voudrais ensemble que nous puissions dévorer cette parole ce matin, que nous ayons envie de la dévorer. Et qui a lu les 4 évangiles? Les 4 évangiles? On a lu les 4 évangiles, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais bien que les portables soient éteints, si jamais il y en a encore qui sont allumés. Je voudrais bien qu'on ne soit pas dérangé par un portable qui sonne. Alors, les 4 évangiles. Et je pense que nous avons tous un évangile préféré, n'est-ce pas? Oui, oui. Par exemple, quel est ton évangile préféré? Marc? Qui préfère? Un autre? Jean? Ah oui. Jean, n'est-ce pas? Bon, Pierre-Yves, on t'a battu. Moi aussi, c'est Jean. Pas Jean Kouakou. J'aime l'évangile de Jean. C'est un évangile spécial. Il est différent. Matthieu, Marc, Luc, on les appelle les évangiles synoptiques. Ça veut dire que ce sont les évangiles, on parle presque de la même chose. Mais Jean a écrit beaucoup plus tard et a dit, bon, ok, on va faire quelque chose d'un peu différent, quelque chose d'un peu plus profond, quelque chose qui va révéler la nature de Dieu. Avec Jean, Dieu veut se révéler comme, Jésus-Christ veut se révéler comme Dieu, comme le Fils de Dieu. Pour que les chrétiens, pour que ceux qui lisent le livre de Jean puissent découvrir que Jésus est Fils de Dieu et croire en lui, afin qu'ils soient sauvés et qu'ils aient la vie éternelle. Voilà l'objectif de Jean. Mais Jean, c'est un cas. Avant d'être transformé, on l'appelait fils de tonnerre. Ça veut dire que c'était quelqu'un de fougueux, d'impétueux. Une fois, ils étaient en train de traverser une ville de Samarie.
qui a refusé que Jésus-Christ traverse la vie et avec ses disciples. Alors il dit à Jésus-Christ, est-ce que tu veux qu'on envoie le feu du ciel pour qu'il vienne consumer la vie? C'était le caractère de Jean et de son frère Jacques. C'était un des premiers disciples de Jésus-Christ. Et après avoir été transformé par Dieu, lorsque le Saint-Esprit l'a rempli, quand il a commencé à écrire, que ce soit Jean, que ce soit ses 3 évangiles, trois livres et Apocalypse, on découvre un nouveau caractère de Jean. Ce n'est plus le fils des tonnerres, mais c'est le disciple de l'amour. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parce que lisez un peu les 3 épîtres qu'il a écrits. Il ne parle que d'amour. Et dans Jean également, il fait une référence à l'amour. Il fait une référence à l'amour. Je voudrais que nous puissions ensemble nous intéresser à l'amour que nous sommes appelés à avoir pour Jésus-Christ. À l'amour que nous avons pour Jésus-Christ. À considérer aujourd'hui cet amour. Alors, je crois que nous aimons tous Jésus. Mais à quel degré? À quel niveau? Comment nous aimons Jésus? Je voudrais que nous puissions lire dans Jean 21. Jean 21, à partir du verset 15. Ce que j'aime bien avec l'évangile de Jean, selon Jean, c'est que si vous lisez chapitre après chapitre, c'est comme si Jésus-Christ a une relation personnelle avec une personne particulière. Dans Jean 1, avec Jean-Baptiste, dans Jean 2, avec André, avec Pierre, avec Philippe, avec Nathanaël, en Jean 3, avec Nicodème, en Jean 4, avec la femme samaritaine, et ainsi de suite. En Jean 21, maintenant, à partir du verset 15, il revient maintenant à Pierre, parce qu'ils ont un problème à régler tous les deux. Alors nous lisons ensemble Jean 15, Jean 21 à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, puisque tu n'aimes ceci? Ou pour être plus juste, je dirais, plus que ceci. Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Alors je m'arrêterai. Verset 23. J'aime cette histoire. J'aime cette histoire qui est profonde. Mais pour la comprendre véritablement, il ne faut pas la lire en français. Malheureusement. Il faut la lire en grec. Parce que le français ne peut pas ressortir une certaine profondeur de ce passage. Je reviendrai tout à l'heure. Alors, nous sommes après la résurrection de Jésus-Christ. Et durant tout le ministère de Jésus-Christ, les disciples avaient quelque chose qui leur préoccupait tous. Ils voulaient savoir, parmi eux, qui était le meilleur. C'était un peu leur compétition. Qui est le plus grand disciple? Et cela a duré pratiquement tout le long des 3 ans que Jésus-Christ
à exercer son ministère. Qui est le plus grand parmi nous? Un jour, ils étaient en train de marcher, ils étaient en train de discuter entre eux. Certainement, c'était, non, tu sais, c'est moi, tu as vu ce que j'ai fait? Non, voilà, ceci, cela. Moi, j'étais avec lui sur la montagne, hein, tu sais, attention. Ils étaient en train de discuter, et à un moment, Jésus-Christ s'arrête, il se retourne et dit que, de quoi parlez-vous? Il savait très bien de quoi il parlait. Alors, personne ne voulait avouer, parce qu'il savait que c'était ridicule de parler de ces choses. Une autre fois, ils ont carrément demandé à Jésus-Christ, mais qui est le plus grand? Et Jésus-Christ, pour les confondre, il a amené un petit enfant, comme Alexia, c'est ça? Un petit enfant, il l'amène, il dit, enfin, si vous voulez savoir qui est le plus grand, alors qu'il soit comme cet enfant. Et ils étaient complètement confus, tous les 12. Et une autre fois, là maintenant nous sommes le jeudi soir, le jeudi qui précède la mort de Jésus-Christ, ils veulent savoir qui va avoir la meilleure place dans la chambre où ils étaient. À côté de Jésus-Christ, peut-être à sa droite ou à sa gauche. Et Jésus-Christ dit que, mes amis, vous n'avez toujours pas compris. Si vous voulez savoir qui est le plus grand, il faut que vous puissiez vous servir les uns les autres. Et il a commencé lui-même à laver les pieds de ses disciples. Pour montrer que le plus grand, c'est celui qui doit servir, c'est celui qui est prêt à être humble. Mais avant cela, il y avait aussi une autre histoire. C'est encore Jean. Lui, avec son frère Jacques, ils sont malins. Ils ont appelé leur maman. Maman, s'il te plaît, tu peux venir avec nous, nous allons parler à Jésus. Et ils vont avec leur mère parler à Jésus. Il dit, maman dit à Jésus, vas-y, dis-lui. Jésus-Christ, s'il te plaît, quand tu seras dans ta gloire, est-ce que tu peux mettre un de mes fils à ta droite et l'autre à ta gauche? C'est comme un fou, hein, vous imaginez. C'est culotté. Hein. Et les autres disciples disent, mais pour qui ils se prennent cela? Ils croient qu'ils vont gagner la place de Jésus-Christ comme ça? Et Jésus-Christ, dans toute sa sagesse, a dit, mais excusez-moi, mais vous n'êtes pas encore prêts à boire ma coupe. Mais il dit, non, mais si, non, on peut boire la coupe. Non. Une autre fois, toujours le jeudi soir, ils commencent à discuter entre eux. Et Pierre dit à Jésus, tu sais, moi je suis prêt à te suivre jusqu'à la mort. Et là Jésus-Christ lui dit, ce soir, cette nuit, le coq n'aura pas chanté que tu m'aies renié 3 fois. Et Pierre dit, non, jamais, ça tu peux en être sûr, moi je ne peux pas te renier. Jusqu'à la mort, je vais te suivre. Convaincu de son zèle pour son Seigneur. Et Jésus-Christ dit, bon, d'accord, on verra. Jésus-Christ s'est livré. Déjà, tous ses disciples qui se croyaient le plus grand, quand les soldats arrivent, panique totale. L'un va prendre un couteau, c'est Pierre justement, et couper l'oreille, sous le coup de la panique, d'un des serviteurs, ça s'appelait Marcus, je crois. Un des serviteurs, il va lui couper son oreille. Ensuite, tous les autres, tout le monde va fuir. Des bandades. Et il va rester 2. Pierre et Jean. Et ils se sont cachés derrière les buissons et ils voient les soldats en train d'amener Jésus. Et ils les suivent tout d'un coup. Jean connaissait un peu le milieu. Et ils entrent dans la cour où était emprisonné Jésus. Jean qui connaît le milieu, il n'a pas dit qu'il est disciple, il dit que, excuse-moi, tu peux me laisser entrer s'il te plaît, je dois faire quelque chose. Alors ils sont tous les deux dans la cour. Pierre suit Jean. Et le gardien regarde Pierre. Il le regarde. Il dit, attends, toi, je te connais. Toi, tu es disciple de Jésus-Christ. Et il dit, non, je ne suis pas disciple. Je ne connais pas. Ça fait une fois. Après maintenant, il continue son chemin, il se met auprès du feu avec l'autre disciple. Et un ami de Marcus dont il a coupé l'oreille, il dit, toi tu étais avec eux, non? Est-ce que c'est pas toi qui as coupé l'oreille de mon frère? C'est toi? Non, c'est pas moi. Ça fait une 2e fois. Et une 3e fois, il dit que, mais je vous assure que celui-là, il était avec eux. Et à ce moment, il a juré. Vous imaginez? Je le jure, on peut dire sur ma propre vie. Parce qu'on dit qu'il a fait des imprécations. Que je ne connais pas Jésus-Christ. Vous imaginez? Alors, le coq chante. Et quelque chose se passe. Jésus-Christ regarde Pierre. Un regard qui dit tout. Un regard qui dit, tu as vu?
Je t'avais dit. Et regarde, dit, je suis déçu que tu ne m'aies pas, que tu n'as pas été prêt à aller jusqu'au bout. Mais je t'aime quand même. Ce regard disait tout cela. Pierre a compris. Et évidemment, Pierre a eu un remords atroce et est parti pleurer parce qu'il a reconnu qu'il a renié son maître, dont il était supposé être fou d'amour. Et maintenant, le temps passe, et lui, il a envie vraiment, Pierre, de se réconcilier avec son maître. Et Jésus-Christ le sait. Alors avant de partir, il doit régler ce problème avec Pierre. Il doit régler ce problème. Et il dit, alors, donc ils sont sur le lac en Galilée, maintenant ils sont en Galilée, ils sont revenus chez eux, et ils sont en train de pêcher. Vous pouvez lire cette histoire dans les versets qui précèdent le texte que nous venons de lire. Ils sont en train de pêcher, ils sont 7. Jean est avec eux, Jacques aussi, Pierre et André sont tous des pêcheurs, et ils sont en train de pêcher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ est sur la rive. Ils ont pêché toute la nuit, mauvais pêcheurs qu'ils sont, ils n'ont rien rattrapé. À chaque fois qu'ils pêchent, ils n'attrapent rien. Vous n'avez pas remarqué? Alors encore une fois, ils n'ont pas attrapé de poisson toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, lui, a déjà fait sa pêche. Il est sur le rivage avec des poissons qu'il a en train. Il est en train de faire un bon petit déjeuner. Des poissons grillés pour le petit déjeuner, vous imaginez? Alors il est en train de faire cuire ses poissons. Et il dit, alors mes amis, vous venez? Vous êtes en train de pêcher? Qu'est-ce que vous avez ramassé? On n'a rien ramassé. D'accord. Jetez le filet du côté droit de la barre. Vous allez trouver du poisson là-bas. Et vous en sortent 121 poissons. Plus. 123. 153, excusez-moi, ok. En tout cas, beaucoup. Vous imaginez 153 poissons, ça, on en a pour tout le mois. Et beaucoup d'argent aussi. Alors, ils ont 153 poissons, et puis maintenant, ils amènent tout ça sur la rive. Jésus-Christ, Pierre a reconnu son maître. Et il saute dans l'eau, et il commence à nager. Et ils arrivent sur le rivage. Alors, ils mangent, ils prennent leur petit déjeuner ensemble. Et après, Jésus-Christ dit, Pierre, non, il a dit Simon, viens avec moi. Et il appelle Simon, mes amis. Le même qui a dit, tu seras appelé Pierre, ne l'appelle pas Pierre. Il appelle Simon. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas encore Pierre. Il y a encore du travail à faire dans sa vie pour que Simon devienne Pierre. Alors il appelle, il dit Simon. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Pourquoi je dis comme cela? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut le grec pour comprendre ce passage. Il y a deux types, dans la Bible, il y a 3 mots grecs pour parler d'amour. Le premier c'est agapao. Agapao, c'est l'amour, si vous voulez, qu'un homme peut avoir pour sa femme. C'est un amour qui va jusqu'au don de soi, un amour qui va jusqu'au sacrifice de sa personne. L'amour auquel nous sommes appelés, c'est l'amour agapé. Vous connaissez l'expression agapé. C'est cet amour, cette profondeur, ça veut dire amour. C'est un amour sacrificiel, un amour inconditionnel, un amour avec le don total de sa personne. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est philaï, ou bien philéo. Et cet amour, c'est un amour sympathique. C'est un pote, c'est l'amour qu'un copain peut avoir pour un autre. C'est un amour de compagnonnage. C'est une sympathie. C'est par exemple vos camarades à l'école, vous les aimez bien. Vous ne détestez personne. Mais c'est pas forcément que vous êtes prêt à mourir pour eux. Mais ça va, c'est sympa, on n'a pas de problème, on s'entend bien. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est Eros. Et là, c'est l'amour du désir. Le désir d'un homme pour sa femme. Et c'est beaucoup plus profond. Et donc, dans ce passage, il y a 2 types d'amour dont on parle. Agapao et philéo. Voilà les 2 types d'amour mentionnés dans ce passage de Jean 21. Alors, Jésus-Christ prend la parole le premier. Et il dit,
ce mot, est que tu me agapao. Un amour qui est prêt à mourir pour moi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu m'aimes au point de te donner pour moi? Plus que ceci. Maintenant, plus que ceci, c'est peut-être justement cette compétition. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ne m'aime réellement? Est-ce que tu es celui qui m'aime le plus? Mais ceci peut aussi être des poissons. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ces poissons, à ton travail, pour me suivre? Est-ce que tu es prêt à être ce pêcheur d'hommes auquel je t'ai appelé depuis 3 ans? Ou est-ce que tu m'aimes plus que ses disciples? Est-ce que ton amour pour moi dépasse l'amour que tu pourrais avoir pour ses disciples? Ça peut signifier les 3 choses. Alors il faut choisir. Et je me permets de choisir le premier. Comme le verset nous le dit. Est-ce que tu m'aimes plus que ne le font ceux-ci? Est-ce que ton amour pour moi dépasse tout l'amour que les autres pourraient avoir pour moi? Est-ce que tu m'aimes plus que... Faites attention mes amis. De cet esprit de comparaison. Je t'aime plus que l'autre. Je t'aime plus que celui-ci. Moi, je suis plus zélé que lui. Moi, je suis plus saint que lui. Moi, je suis plus engagé que lui. Cet esprit de comparaison, mes amis, n'est pas bon. Et ça a détruit les disciples. Parce que face à l'épreuve, ils n'ont pas su être fidèles. Et ils ont fui. En fuyant, ils étaient tous en train de renier Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pierre, oh non, Simon répond. Il dit, Seigneur Jésus, tu sais que je te philéo. Vous voyez? Tu sais que j'ai de la sympathie pour toi. Tu sais que j'ai une affection pour toi. Tu sais que je te considère comme un bon ami. Alors maintenant, Jésus-Christ fait autre chose. Il dit, Simon, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as de l'agapao pour moi? Maintenant, oublie tous les autres. Ne considère pas tes amis. Ne considère pas les autres disciples. Ne considère pas les 10 autres. Judas est déjà mort. Il a prouvé qui il était. Mais maintenant, les 10 autres, non, oublie-les. Est-ce que tu m'aimes? Restons à ça. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour moi? Et Simon répond, Seigneur Jésus, j'ai de la sympathie pour toi. Et il utilise le même mot, philéo. J'éprouve une sympathie pour toi. Et Jésus-Christ, troisièmement, dit, Simon, as-tu de la sympathie pour moi? Vous voyez comment est-ce qu'il est en train de descendre? Et qu'est-ce que Pierre dit? Pierre fut attristé. Vous comprenez maintenant la raison. Pierre fut attristé dans son cœur de ce qu'il est dit pour la 3e fois. Est-ce que tu as de la sympathie pour moi? Pierre était face à la réalité de son sentiment pour Jésus-Christ. Il n'était pas fou d'amour pour lui. Il ne l'aimait même pas plus que les autres. Il avait une simple sympathie pour Christ. Et il le réalise, il le confesse. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé. Toutes les 3 fois où Jésus-Christ dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Est-ce que tu m'aimes? Ou est-ce que tu as de la sympathie pour moi? Il y a quelque chose qui n'a pas changé. Il dit toujours, paie mes brebis, bien, paie mes agneaux. Agneaux et brebis, comprenons-le dans le même sens. C'est-à-dire que prends, je te confie ce troupeau faible qui a besoin de grandir, que tu as besoin, je te le confie pour que tu le nourrisses. Et de là, on peut tirer une leçon très importante pour nous. Jésus-Christ n'attend pas que nous soyons des caïds de la prière, des caïds de l'amour pour lui, pour nous confier son Église. Nous pouvons être faibles, mais Dieu ne considère pas notre faiblesse pour nous confier les clés du royaume, parce qu'il a déjà fait. Il a confié les clés du royaume à Pierre. Et Pierre se sentait tout orgueilleux à ce moment-là. Jusqu'à par la suite, déjà, penser être capable de reprendre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui dit à ce moment, arrière de moi, Satan. Vous connaissez cette histoire? Alors, il lui confie toujours son troupeau.
Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il dit à Pierre, lisons la suite de l'histoire. Verset 18. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te cédera et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quel moyen Pierre glorifierait Dieu. Qu'est-ce que Jean 15, 13 dit? Tu peux me lire Jean 15, 13. Avant de lire, dans ce passage, Jésus-Christ est en train de dire, Pierre va mourir pour moi. Il disait à Pierre, tu vas mourir pour moi. Lisez-le fort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ est en train de dire à Pierre, le jour viendra où tu seras m'aimer au point de donner ta vie pour moi. Ce jour va arriver. Tu reconnais que ce que tu éprouves pour moi, c'est de la sympathie. Tu reconnais que je suis aujourd'hui pour toi un simple compagnon de route, quelqu'un que tu apprécies bien. Mais le jour viendra où tu vas m'aimer, où tu seras animé d'un amour agapao, et le plus grand, au point de donner ta vie pour moi. Et tu le feras, tu donneras ta vie pour moi et tu me glorifieras par ta mort. Il le dit à Pierre. Il le dit à Pierre. À ce moment-là, c'est Simon. Il a réalisé. Est-ce que tu réalises le sentiment que tu as pour Christ? Vous savez pourquoi est-ce que Pierre est à ce niveau-là? Parce que son amour était en comparaison avec les autres. Toutes les fois où tu compares ton amour avec l'autre, ton amour ne grandit pas d'un centimètre. En réalité, tu n'aimes pas vraiment. Parce que ton seul souci, c'est d'aimer plus que l'autre. Alors si l'autre, son amour c'est juste 2 centimètres, si toi ton amour devient 3 centimètres, c'est déjà comblé. Parce que ton seul souci, c'est d'aimer plus que l'autre. Mais il y a une condition pour arriver à un amour au point de donner sa vie. Et c'est ce qu'il dit à la fin du verset 19. Ayant ainsi parlé, il lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Suis-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Suis-moi. 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 Si tu veux donner ta vie pour moi, si tu veux aimer jusqu'au point de donner ta vie pour moi, il y a une seule chose à faire. Il y a une seule chose à faire, suis-moi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà la condition, suis-moi. Oublie-toi, oublie tout, oublie le poisson, oublie les amis, suis-moi. Même si tu vas commencer à 4 pattes, et la volonté de grandir et de devenir comme moi. Suis-moi. Mais vous pensez que Pierre a compris? Vous croyez qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il fait? Ayant entendu parler, Jésus-Christ lui dit, suis-moi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Olivier, viens s'il te plaît. Alors Olivier, amène-moi quelque part où tu veux. Hein. On va aller. Vas-y, je te suis. Comment peut-on suivre une personne en étant retourné? Ou bien en regardant sur le côté? Ce n'est pas possible. Suis-moi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pierre est encore focalisé sur les autres. Et lui, Seigneur, il parlait de Jean. Et lui, qu'est-ce qui va lui arriver?
Et Jésus-Christ et lui donne une réponse qui est très intéressante. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Si je veux qu'il vive jusqu'à ce qu'il revienne, c'est pas ton problème. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. La vie chrétienne n'est pas une vie de comparaison, mes amis. La vie chrétienne est une relation personnelle. Dieu te donne rendez-vous dans le personnel. Si ton amour se limite à montrer que je sais chanter, je sais prier, je sais me lever, parler de la part du Seigneur, vous savez, le Seigneur peut parler au travers de vous sans que vous ayez besoin de l'aimer. Il utilise n'importe quoi pour sa gloire. C'est pas parce que vous avez donné une parole prophétique, c'est pas parce que vous parlez en langue, ce n'est pas parce que vous savez lire la Bible, réciter des versets bibliques, que ça veut dire que vous l'aimez. Non, je suis désolé. Si vous passez quotidiennement du temps avec votre Seigneur, c'est dans ces moments-là que l'amour pour Dieu se cultive. Ce n'est pas dans la masse. Ce n'est pas en venant le dimanche matin à Chant Nouveau, en louant le Seigneur, en manifestant notre joie, en chantant « Je suis dans la joie ». Et surtout en chantant « Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire tout mon amour. Alors entends mon cœur, mes amis, ici, c'est pas vrai, vous êtes en train de mentir. » Ce n'est pas ici que se cultive l'amour pour Dieu, mes amis. C'est dans votre chambre. C'est dans le lieu secret. C'est là où Dieu voit réellement quel est l'amour que vous avez pour lui. Et vous le cultivez en suivant Jésus-Christ. Si je veux qu'il vive, ça veut dire que pour Pierre, ça signifierait qu'en ce jour, Jean est toujours vivant. Alors il aurait quel âge? Et il serait dans quel état? Le pauvre. Non, mes amis, c'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Parce qu'il n'a rien compris, Jean, de 6 mois à ce moment. Parce qu'il est parti le dire. Si c'est mentionné ici dans les versets 23, ça veut dire qu'après, il est parti dire aux autres disciples, vous savez ce que Jésus-Christ m'a dit? Jésus-Christ m'a dit que Jean ne va pas mourir. Et Jean précise, il n'a pas dit ça. Il a juste dit, ce n'est pas ton problème. La vie de l'autre ne te regarde pas. Si tu marches en te comparant à l'autre, tu es en train de te ralentir dans ta marche. Tu n'es pas en train de suivre Jésus-Christ. Tu marches en regardant celui qui est à côté de toi. Tu marches celui qui est à ton côté. Tu n'es pas en train de marcher à la suite de Jésus-Christ. Alors que Dieu nous aide ce matin à suivre Jésus, à développer cette intimité avec lui. Cherchez à le connaître. Apprenez à le connaître. Parce que Jésus-Christ aime se faire connaître. Jésus-Christ aujourd'hui vous aime. Son amour pour vous est inaltérable. Lui, son amour dépasse toute la grandeur de l'univers. Combien est-ce que Dieu est grand? Vous le savez, n'est-ce pas? Enfin, vous ne le savez pas, parce que personne ne sait à quel niveau Dieu est grand. Il est infiniment grand. Si aussi loin pouvez-vous mesurer la grandeur de l'univers, elle reste dans le creux de la main de notre Dieu. Il est infiniment grand. Il est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer de grand. Il est l'infini. Mais autant il est grand, autant il vous aime. Voilà l'amour qu'il a pour vous. Et laissez-moi vous dire que votre amour grandira pour lui si vous apprenez à le connaître. Et cela se vit dans votre chambre. Le jour où quelqu'un vous pointera une arme sur la tête et dit, si tu aimes, dis-moi si tu aimes Jésus ou pas. Si tu dis oui, je te tue. Tu le sais. Et elle dit oui. Elle va mourir. Mais elle le glorifiera par sa mort. Pour arriver à ce niveau, suivre Jésus est la clé. Suis Jésus. Apprends à le connaître. Passe du temps dans la prière. Passe du temps dans la méditation de la parole. Dévore la parole. Rumine-la. Parce que vous allez découvrir qui est Jésus-Christ. Vous allez découvrir comment est-ce que je peux marcher avec lui.
comment je peux avoir ma vie transformée? Et à ce moment-là, Dieu transforme la vie d'une personne. Nous sommes après la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Pierre? En ce moment, il n'a pas le Saint-Esprit. Quelques jours plus tard, acte 2. Acte 2. À partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On a parlé d'une conférence tout à l'heure, ne manquez pas ce jour. Tous ensemble sur le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de parler. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hors pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu. La multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici des gens qui parlent, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14. Alors, Pierre, cette fois-ci ce n'est pas Simon, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et prophétisons. Je le ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Et le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, il ne le renie plus. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon les prescriptions de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, et ainsi de suite. Verset 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il a été prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ. Ainsi de suite. Il parle. Il parle de Jésus. Il ne le renie plus. Il parle de lui avec autorité. Et qu'est-ce qui se passe? 3000 conversions. 3000 conversions. Le même Pierre qui a tremblé parce qu'une vieille dame lui avait dit, c'est toi qui étais avec Jésus-Christ. Il a juré devant cette vieille dame qui ne le connaissait pas. Aujourd'hui, devant une foule qui rassemblait toute la population du monde, il prêche et 3000 personnes sont converties. Quel est ton degré d'amour aujourd'hui? Si tu suis Jésus, si tu développes ton intimité avec lui, tu parleras devant des foules. Tu n'auras pas peur de mourir, tu n'auras pas peur des pierres, tu n'auras pas peur des coups de fusil. Tu n'auras pas peur. Mais, à cause de ta prédication, de ton témoignage, des âmes seront sauvées. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Alors, où en es-tu?
Est-ce que tu es encore au niveau de te comparer avec les autres? Est-ce que ta vie chrétienne est une vie de comparaison? Est-ce que tu ne regardes ta croissance que par rapport à l'évolution d'une autre? Et tout ce qu'il te souhaite, c'est d'être meilleur que l'autre? Le Seigneur n'a rien à faire de ta comparaison. Le Seigneur ne veut pas que tu sois le meilleur. Le Seigneur veut que tu sois excellent. Quand tu es excellent, tout ce qui t'intéresse, c'est ton progrès avec le Seigneur. Mais quand tu cherches avec le meilleur, tu te compares avec l'autre pour être au-dessus de lui. Le Seigneur cherche ton excellence avec lui. Alors si Dieu t'a parlé ce matin, si tu sais que ton amour pour Dieu n'est que sympathie, et qu'aujourd'hui tu veux le suivre, tu veux développer ton intimité avec lui, avec la permission du pasteur, nous allons prier. Si quelqu'un veut qu'on prie pour lui, peut se lever.